Merci Seigneur. C'est c'est une grâce d'être dans la présence de notre Dieu, et surtout quand on l'est ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve toujours très particulier les temps de culte, comme décrivait notre frère Epiphanio, ou des moments où on se réunit en petits groupes. Mais là où deux ou trois sont réunis au nom du Seigneur, il est présent et surtout c'est sa volonté. Ce que le Père veut, c'est un corps qui est constitué de peuples de toutes les nations de la terre, qui se tiennent devant lui comme un seul homme uni en lui dans son amour, et qui se tiennent non pas sur la justice propre, mais sur la justice qu'ils ont reçue parce qu'ils ont placé la confiance dans le Seigneur pour le reste de leur vie. Ouais. Et quand on est dans cette position, Dieu voit l'accomplissement de sa volonté. Et il met sa gloire dessus. Ouais, il met sa gloire dessus. Je vous invite à la prière. Ensuite, nous allons regarder ensemble ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour cet après-midi. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui nous réunis. Tu nous as réunis dans ton Fils, déjà. Nous sommes déjà un corps. Il y a déjà entre nous des liens spirituels qui font de nous un assemblage qui tire sa source de toi. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cela. Nos cœurs sont bénis de ce que tu nous as déjà donné, Seigneur. Nous t'invitons dans les instants qui vont suivre à parler à nos cœurs, que chacun, Seigneur, puisse recevoir de ta part quelque chose de personnel. Tu sais où on se situe sur notre marche et tu sais ce dont on a besoin pour aller plus loin. Ma prière, Seigneur, cet après-midi, c'est que chaque personne puisse t'entendre dans son cœur. Et qu'en sortant d'ici, Seigneur, nous ayons reçu de ta part, Seigneur, la lumière et la grâce pour avancer, Seigneur, dans ta direction davantage. Je te remercie d'avance parce que je sais que tu nous as entendus. Parce que j'ai prié au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Allez-vous bien? Est-ce que vous allez bien? Vous ne me faites pas des réponses, vous ne m'encouragez pas. Est-ce que vous allez bien cet après-midi? Merci Seigneur. Merci Seigneur. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, les 2 dernières semaines, Jean-Camille nous a partagé sur le fait que la gloire de Dieu est la raison de notre service. Hein. Et il s'est appuyé sur 2 passages que je vais simplement citer ici. Donc le premier, c'était Jean 17, verset 4, et c'est Jésus qui prie. Et dans sa prière, Jésus dit au Père, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Et là, ce que le frère nous montrait, c'est que la vie de Jésus a accompli ce que le Père lui a donné à faire. Hein? Il a accompli la volonté du Père. Et c'est en cela qu'il a glorifié le Père. Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et là, le frère disait de la même façon, Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance concernant nos vies pour qu'on les pratique. Voilà, donc il y a des choses qui nous sont prédestinées. Et nos vies sont censées accomplir quelque chose que Dieu a résolu dans son cœur avant même qu'on arrive. Ouais. Si vous lisez dans Isaïe, je n'ai pas le passage en tête, où Dieu dit, je dis une chose et je l'exécute. Et que j'appelle de loin un homme pour accomplir ma volonté. Ouais. Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose sur la terre, et qu'il a décidé dans son cœur, pour accomplir sa pensée sur la terre, il appelle un homme. L'appel est le moyen par lequel la volonté de Dieu s'accomplit. Ouais, c'est ça un appel. Quand Dieu appelle,
il appelle un homme ou une femme pour accomplir sa volonté. Voilà pourquoi c'est une force puissante. Quand le moment est venu pour vous amener dans ce à quoi Dieu vous a appelé, l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Et il y a comme une force qui vous attire pour vous amener à quelque chose qui est préétabli de la part de Dieu. Ouais. Et quand on est sensible à ça, on collabore. On collabore et le Seigneur progressivement nous amène à rentrer dans les choses qu'il a prévues d'avance pour nos vies. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que, de façon un peu plus concrète, comment est-ce qu'on rentre, comment on discerne la volonté de Dieu et comment on le vit, comment on rentre dans cela. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, parce que ce n'est pas évident. À chaque fois qu'on parle de accomplir, on parle accomplir son destin, mon appel, mon ministère, ma place, mon service. Et bien souvent, la tentation, c'est de réduire cette question à simplement dire qu'est-ce que je suis censé faire dans l'église? Est-ce que je dois être à la technique? Est-ce que je dois être dans la chorale? Souvent, on réduit la question à cela, alors que c'est une question beaucoup plus large. Ouais. Une question beaucoup plus large. Et on va voir. On va regarder quelques textes ensemble et je prie vraiment que le Seigneur nous aide à cheminer. Et je vous invite vraiment à être à l'écoute. Parce que lorsqu'on vient au Seigneur, et que Dieu nous fait ses enfants, le sens de notre vie ici change sous le regard de Dieu. Ouais. Quand on devient enfant de Dieu, notre vie devient l'instrument de son service. Ça signifie que Dieu s'implique dans tous les aspects de notre vie sous cet angle-là. Ce que ça signifie, et qui est très important, c'est que si la vie que je mène au quotidien va à l'inverse de ce qu'elle est censée être en Dieu, ça va créer un conflit dans mon cœur et dans mon esprit que rien pourra apaiser. Parce que je me mets en opposition à une force à l'intérieur de moi qui me conduit vers mon destin. Ouais. Donc c'est important pour nous d'avoir toujours ça à l'esprit. Qu'on soit au courant ou pas. C'est une réalité spirituelle qui nous affecte. Ouais. Voilà souvent pourquoi je dis souvent, si vous êtes dans une situation, un problème, une situation, il ne faut pas, et que vous priez, vous cherchez à ce que le Seigneur vous parle, il ne faut pas dissocier ce problème de votre appel devant Dieu. Parce que c'est le point, tout est lié à cela. Il n'y a plus un aspect de notre vie qui est quelque chose d'isolé. Que ce soit à l'école, à la maison, quel que soit le sujet, tout est lié. Donc c'est vraiment sous cet angle-là qu'il faut regarder si on veut comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ouais. Notre vie n'a plus la même signification. Amen. Alors, après cette longue introduction, je propose de passer, pour planter un petit peu le décor, je vais prendre un exemple. Tu peux avancer, David. Donc, ceci est un pneu. Et vous allez voir que je vais poser deux questions par rapport à ça. Vous allez voir qu'en fonction de la question qui est posée, on n'aura pas la même réponse. Okay? Donc, la première question, c'est à quoi peut servir ces pneus? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ouais. On peut, quelqu'un a dit quelque chose? Un véhicule, on peut le monter sur un véhicule, on peut faire quoi d'autre avec? Une balançoire, on peut faire une balançoire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un pneu comme ça? Du jardinage, ouais. Tu peux passer, David. J'ai mis quelques exemples, vous avez été beaucoup plus créatifs que moi. Mais le message ici, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle chacun répond selon sa créativité.
C'est parce que la question que j'ai posée, elle détache le pneu de son concepteur. D'accord? Je n'ai pas demandé pourquoi ce pneu a été fabriqué. Ce que j'ai dit, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Je détache le pneu de son concepteur. Je le présente comme un objet qui a des fonctionnalités, des caractéristiques dont on peut faire ce qu'on veut. Vous voyez? Et du coup, chacun peut donner selon la créativité de chacun, on peut avoir notre propre idée de ce à quoi c'est censé servir. C'est comme ça avec nos vies. Si on détache nos vies de la pensée de Dieu, on trouve un homme, une femme intelligent, en bonne santé, avec des compétences qui peut faire un tas de choses. On peut faire ce qu'on veut. Je peux changer de métier, aller voyager, m'installer dans un pays. On peut faire tout un tas de choses. Parce que je regarde ma vie comme quelque chose de détaché de la volonté de Dieu. Ouais. Donc je peux faire ce que je veux. Maintenant, si la question, et si on continue d'ailleurs pour voir, voilà. Si la question était dans quel but ce pneu a-t-il été conçu et fabriqué? D'ailleurs, je vous pose la question. Dans quel but? Celui-ci, je ne dis pas celui-ci qu'on voit là, le pneu qu'on voit tel qu'il est là. Laquelle? Oui. C'est précis. C'est que ce pneu, avec toutes ces caractéristiques, il a été fait pour quoi? Quel type de tracteur? Des champs, ouais, c'est pas. Ah. Oh, il y a des. Je pensais pas, vous allez me casser moi, je pensais pas qu'il y aurait des réponses qui se rapprochent. Mais pourquoi je vous pose cette question? On ne peut pas répondre avec précision à cette question si on n'a pas accès à la pensée de celui qui a conçu ce pneu. C'est lui qui sait pourquoi il l'a fait. Ouais. On ne peut pas. On peut deviner, on peut penser, mais on ne peut pas savoir exactement pourquoi cette forme. Je ne sais pas. Ouais. Pourquoi c'est pas des formes, pourquoi ça a cette forme, pourquoi. Donc, il y a quelqu'un qui a intégré dans la conception du pneu des fonctionnalités pour répondre à un problème. Ouais. Il y a quelqu'un qui sait pourquoi il a fait ça. Et du coup, il a intégré dans la manière dont il a conçu le pneu, il a mis à l'intérieur du pneu les réponses aux problèmes qu'il est appelé à résoudre. Ouais. Et ça, c'est pareil pour nos vies, avec le Seigneur. Ouais. C'est pareil pour nos vies. Maintenant, si on regarde effectivement, c'est un pneu pour des tracteurs forestiers. Hein, des tracteurs forestiers. Donc, là, qu'est-ce que je dis? Je dis le pneu a été conçu pour permettre aux tracteurs forestiers de réaliser efficacement. C'est ma définition, hein, c'est peut-être pas... n'allez pas... soyez indulgents, c'est moi c'est ce que je pense. Il y a peut-être des connaisseurs dans la salle. Le pneu a été conçu pour permettre au tracteur de réaliser efficacement les missions de son conducteur. OK? Sans être... Il est impossible de répondre à cette question sans relier le pneu à la pensée de son concepteur. D'accord? Maintenant, si on va plus loin, vous allez voir, on peut... voilà. Vous voyez, ce pneu a plusieurs caractéristiques. On voit par exemple que la gomme est faite de manière à résister aux coupures, aux déchirures et aux variations de température. Donc ce n'est pas n'importe quel pneu. Et la raison pour laquelle ça a été fait avec cette gomme, c'est parce que la mission qu'il est censé accomplir nécessite qu'il soit fait de cette façon-là. Donc, il y a une nappe ici en acier pour résister à tout ce qui pourrait perforer le pneu. Il y a tout un ensemble, on va pas. Et la forme, vous voyez, la forme qui est là permet au pneu de s'auto-nettoyer facilement. Ça ne garde pas de la boue. Vous voyez, ça se dégage facilement à cause de ces formes-là. Vous voyez que quand on comprend la mission de ce pourquoi ça a été fait, on apprécie mieux
les caractéristiques du pneu. Si on le détache de son concepteur, ça devient un objet qui pourrait servir à faire une balançoire, alors qu'il y a un potentiel, une technologie énorme qui a été investie dedans. Puis on l'utilise pour faire une balançoire. Ouais. Si tu ne comprends pas le plan de Dieu, de la même façon, on peut gaspiller le capital spirituel que Dieu a investi dans nos vies. Si on ne comprend pas son plan. On n'apprécie pas ce qu'on est. On n'apprécie pas ce que notre vie représente. Et on ne comprend pas que Dieu a intégré en nous des aptitudes qui sont censées répondre à certains problèmes. Ouais. Vous voyez déjà que quand on dit ça, on commence à comprendre que quand on dit quel est le plan de Dieu pour ma vie, vous voyez que ce n'est pas juste une question de quel est mon rôle dans l'église locale. Dans quel département je sais. Ouais, ce n'est pas qu'une question de ça. C'est une question qui est liée à ma personne. Aux réponses que Dieu veut apporter aux circonstances à travers moi parce qu'il a investi des choses en moi dans le but de répondre à un besoin. Vous me suivez ou pas? Ok. Continue. Alors, je résume les trois et puis on va passer au sujet qui sera pas long. Mais la volonté du concepteur précède la conception du pneu. Avant de fabriquer le pneu, il y avait déjà dans sa pensée un but. Il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Ouais. Il y avait déjà un but. Le pneu doit s'intégrer au tracteur pour pouvoir accomplir sa fonction. Ouais. À lui tout seul, il ne peut pas accomplir sa mission à lui tout seul. Il doit être intégré. Il est une pièce d'un tracteur. De la même façon que nous sommes membres du corps. Et qu'il n'y a pas un seul chrétien qui, de façon isolée, détachée du corps, va dire « je vais accomplir la volonté de Dieu ». Voilà, c'est comme si un pneu tout seul dit « je vais tout seul accomplir la volonté de celui qui m'utilise ». Ce n'est pas vrai. Notre mission dans notre vie, notre place, nous oblige à être dépendants les uns des autres dans le corps. Parce qu'on est complémentaires. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'on comprenne ce à quoi Dieu nous appelle. Ouais. Malheureusement, on est dans une époque où beaucoup de chrétiens veulent s'isoler pour éviter des problèmes, des prises de tête. Les gens veulent vivre un christianisme solo dans leur coin. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Au bout d'un moment, vous allez remarquez que vous allez tourner en rond au bout d'un moment parce que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ouais. Vous allez... comment on dit ça? Ben, vous m'avez compris. Voilà. Non, vous ne m'avez pas compris. Ok. Donc, je finis sur cette histoire de pneu. Donc, imaginez que ce pneu était doté de conscience et que c'est un être qui a une conscience et une volonté. Vous voyez que la seule façon pour lui d'accomplir son destin, c'est d'accepter sa place dans le tracteur. Je ne suis pas indépendant. Je fais partie d'un tout. Celui qui m'a conçu pour que je sois fixé à cet endroit. Il faut qu'il accepte. Autrement, il ne peut pas accomplir son destin. Par contre, il peut faire plein d'autres choses. Il
peut servir de balançoire, il peut servir de jardinière, il y a tout un ensemble, mais il ne peut pas accomplir son destin à moins d'accepter la place qui lui a été assignée. Et deuxième chose, il faut qu'il comprenne la pensée de celui qui va piloter ce tracteur et sa mission pour pouvoir collaborer et jouer pleinement son rôle. Vous voyez? Voilà. Donc je voulais juste prendre cette image pour qu'on comprenne un petit peu. C'est une image de ce qu'on est en Christ et de la manière dont le Seigneur veut travailler. Ce que je voulais faire ressortir ici et qui me permet de faire la transition, c'est que la compréhension, le chrétien doit comprendre la volonté de Dieu. Parce qu'autrement, il ne peut pas comprendre sa place et sa mission. Ouais, il ne peut pas juste en se regardant lui-même, tiens, je sais faire ça, j'aime parler aux gens, j'aime témoigner, donc je définis ma mission. Il ne peut pas le faire. On ne peut pas le détacher. Si on le détache de la volonté de Dieu, on fausse les choses. Vous me suivez toujours? Voilà. OK. Alors, prenons quelques passages à présent. Les deux passages que je vous invite à lire, Romains 12, vous pouvez les noter. Prenez le temps de les étudier parce qu'on ne va pas les regarder en détail. Romains chapitre 12, versets 1 à 8 et Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Je vais lire quelques versets rapidement et je vous invite à être attentifs, d'accord? Vous allez voir que dans ces deux passages, l'accent est mis sur la nécessité soit de comprendre la volonté de Dieu ou alors de se conformer à cette volonté, avant même de parler de service. D'accord? Et la raison, je viens de l'expliquer avec l'exemple que j'ai donné, vous comprenez pourquoi c'est important. On ne peut servir Dieu que dans la mesure de ce qu'on sait de lui, que dans la mesure de ce qu'on sait de sa volonté. Ouais. Donc, Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Là, il explique que dans le siècle présent, dans le monde dans lequel on vit, il y a une façon de penser, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'éducation, dans tous les domaines, dans le siècle présent, il y a une façon de voir les choses et une façon de penser. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Autrement, on ne peut pas discerner la volonté de Dieu. Et si on ne discerne pas sa volonté, notre vie ne peut pas accomplir ce pourquoi elle a été faite. Donc il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Okay? Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de... Pour quelle raison? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. D'accord. Je passe à Colossiens, je reviendrai un peu plus en détail sur ce passage, mais je vais passer rapidement à Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. L'église de Colosse était une église qui allait bien. Paul commence d'ailleurs dans le chapitre 1, verset 1, à les louer. Il dit, c'est magnifique ce que j'entends parler de vous, l'amour qui règne parmi vous, l'enthousiasme, le service, tout ça. Il dit que c'est très bien. Voilà. Il est content. Et alors qu'il les loue, il ajoute ceci, verset 9, il dit, c'est pour cela aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Il dit, je prie et nous prions afin que Dieu vous remplisse de la connaissance de sa volonté par toute espèce d'intelligence et de sagesse spirituelle, par la sagesse et l'intelligence que donne l'Esprit. Il dit, je prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et il explique pourquoi. Il dit, pour marcher d'une manière digne
du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ouais. Si on n'est pas rempli de la connaissance de sa volonté, on ne peut pas marcher d'une manière qui lui soit totalement digne. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut et ce qu'il attend. Ouais. On ne sait pas ce qu'il veut et ce qu'il attend. Ok. David, on peut très bien. Je vais m'attarder rapidement sur 4 points pour cheminer un peu dans ce qu'on dit. Premièrement, c'est ce qu'on a vu dans le verset 1, lorsqu'il dit « Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant ». Si réellement on veut que le Seigneur nous conduise à accomplir sa volonté au quotidien, si on veut comprendre les missions que le Seigneur nous a assignées, il y a une étape qui est indispensable, c'est de nous disposer à être soumis totalement à la volonté de Dieu. OK? Et à collaborer avec son esprit. Lorsque Paul dit « offrez vos corps à Dieu » et que c'est un culte raisonnable, ce que ça signifie, c'est que le Seigneur, parce qu'il est mort pour nous, on lui appartient. On lui appartient totalement. La vie qu'on mène aujourd'hui, on la vit, cette vie, sur le compte de la mort du Christ. Ouais. Si on veut être, si on prend les choses de façon, comment dire, stricte, lorsque Jésus est mort, tu es mort. Ce qui signifie que la vie que tu mènes à partir de ce moment-là ne peut plus être ta vie, puisque tu es mort. C'est la vie d'un autre que tu apprends à vivre. Si on va être strict dans ce que Dieu dit, c'est ça que ça veut dire. Sauf que ce que Dieu nous appelle à faire dans ce passage, c'est que nous-mêmes, de manière volontaire, sans qu'il nous oblige à le faire, il dit offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Et il dit ce sera de votre part un culte raisonnable. Ouais. Et ce cheminement est personnel. Et c'est quelque chose que chacun, dans sa marche avec Dieu, est amené à faire un jour. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à la place de quelqu'un d'autre. Il y a un moment dans notre marche avec Dieu où on s'arrête et on dit « Seigneur, je suis conscient dans tel domaine de ma vie de vivre encore comme je veux. Je veux t'offrir mon corps comme un sacrifice vivant. » Et quand on fait cette prière, l'Esprit Saint, parce qu'on se dispose de cette façon, le Saint-Esprit va œuvrer dans nos cœurs et c'est lui qui va produire cette disposition de cœur. Si tu fais cette prière et de façon persévérante, au bout d'un moment, ton cœur va prendre la forme que Dieu attend. Et de toi-même, tu vas te soumettre. Quand on dit ça comme ça paraît dur. Tu es mort, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Ça paraît quelque chose de difficile si on le considère en dehors de l'esprit, même d'impossible. Mais quand on s'expose à l'action de l'esprit et qu'on accueille ce que Dieu a fait pour nous, alors ça devient quelque chose qu'on fait avec joie. Parce que c'est fait dans la communion avec le Père. Et ce n'est pas fait pour nous perdre. Jésus dit, celui qui accepte de perdre sa vie, la gagnera. Ce n'est pas fait pour nous nuire, mais c'est le chemin du croyant.
chemin du croyant, c'est pas juste une vie changée, c'est une vie échangée. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ouais. Et quand on dit une vie échangée, ça implique la mort à soi-même, à ses ambitions, à chaque pas qu'on fait. Ouais. Et c'est le chemin par lequel le Seigneur nous conduit. Donc c'est le premier point que je voulais aborder. C'est le premier point. Tant qu'on est en charge et qu'on veut faire ce qu'on a décidé de faire, on est comme le pneu que je présentais tout à l'heure, on va faire plein de choses. Voilà. On va faire plein de choses qui ne seront pas forcément ce que Dieu attend de nous. Voilà. Deuxième, je vais accélérer un petit peu. Deuxième point. Donc ça, on a déjà parlé de ça, c'est il faut qu'on continue à travers l'étude de la parole à être affermi dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Faire de nous une lampe. Si je résume, ce que Dieu veut faire, c'est d'amener chacun de nous à vivre au quotidien en étant soumis de façon volontaire à l'autorité de sa parole. Parce que c'est ça qui amène le règne de Dieu dans nos familles, dans nos lieux. Quelqu'un qui a Dieu dans son cœur, mais qui vit les décisions qu'il prend, la manière dont il est chez lui, la manière dont il est au travail, il continue à fonctionner selon la pensée de ce monde. Et la présence de Dieu dans son cœur n'a pas transformé ces choses. Vous allez voir que cette personne, malgré qu'il a Dieu dans son cœur, on ne verra pas autour de sa vie la présence de Dieu, l'impact de sa présence. On ne verra pas le règne de Dieu. Vous voyez? Parce que l'appui que l'Esprit utilise pour exercer son règne de façon externe, c'est les fruits qu'on porte. Ouais. Continuons. C'est surtout là que c'est là que je vais prendre 2 minutes et puis on aura quasiment fini. On a lu tout à l'heure, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc je vais prendre des exemples, quelques exemples concrets. Okay. Je suis dans une famille, voilà, je suis un enfant dans une famille. Et je veux savoir quel est le plan de Dieu pour moi. Quelles sont les œuvres que Dieu a prévues dans cette famille pour que je puisse les accomplir. Je suis croyant. La première chose qu'il faut faire, c'est de comprendre dans la Bible ce que Dieu dit concernant la famille et la place d'un enfant dans une famille. Première chose. Pensez toujours au pneu dont je parlais tout à l'heure. Si on détache ce qu'on est de la pensée du concepteur, on ne peut pas accomplir sa volonté. Ouais. Première chose, c'est qu'est-ce que Dieu, dans sa parole, dit. Chaque jeune personne qui est dans la salle ici, si vous n'avez pas fait ce travail de prendre la Bible et de dire qu'est-ce que Dieu, comment il décrit ce que je suis censé être dans une famille, ta vie ne peut pas accomplir pleinement ce que Dieu attend, puisque tu ne sais pas ce que c'est. Ouais. Première étape, c'est ça. Qu'est-ce que la Bible dit concernant cette situation? Et prendre le temps. Et accepter que ma pensée soit renouvelée. Parce que ce que la Bible dit va forcément être contraire à ce que le monde dit, à ce que la société dit. Et c'est là que je vais devoir faire un choix. Est-ce que j'accepte que cette parole gouverne ma vie? Ou est-ce que je garde ma liberté dans ce que je considère comme étant bon ou pas? C'est là que ça se joue. Oui. Donc si vous vous posez cette question dans la prière de façon sincère, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir clairement ce que Dieu dit dans la Bible et vous allez vous voir.
Et entre les deux, vous allez voir un écart. Cet écart que vous voyez, c'est là que se situent les œuvres que Dieu a prévues. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est vous conduire à réduire cet écart. Et ça implique des œuvres. Ça implique une certaine façon d'être avec vos parents, d'être dans votre famille, ça implique des œuvres sous l'autorité de Dieu. Oui. Et c'est ça qui vous met en mouvement. De dire, ah, c'est ça la pensée de Dieu. Et moi, je suis là. Montre-moi ce que tu attends de moi, Seigneur, pour que j'aille dans la direction de ta position. Et là, je vous promets, vous allez voir des choses très claires. Vous allez peut-être voir que vous êtes en désobéissante frontale avec l'autorité de vos parents. Et là, la question va se poser, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et là, le Seigneur va dire, il faut que tu ailles voir tes parents, passe un moment avec eux, tu leur demandes pardon. Regarde tel domaine dans la maison où tu étais censé être impliqué et tu ne l'étais pas jusqu'ici. Accepterais-tu de me servir? J'ai mis des choses dans ta vie pour que dans cette famille, tu apportes une contribution. Est-ce que tu acceptes de jouer ce rôle? Est-ce que tu acceptes de jouer ce rôle? Et c'est comme ça qu'on voit des familles transformées, des réconciliations. Des gens qui ne se parlaient plus, qui commencent à se parler parce que quelqu'un a décidé d'obéir. Autrement, ça ne se serait pas fait. Tout à l'heure, je vous ai dit que s'il n'y a pas le fruit qu'on porte, le règne de Dieu ne peut pas se manifester de façon réelle. Ça reste quelque chose qu'on porte ici. Voilà. Mais parce que quelqu'un a vu les œuvres, il a compris, c'est pour ça que je suis dans cette famille. C'est à moi de jouer. Je suis né dans cette famille pour corriger cette situation. Et je sais que Dieu a mis en moi les réponses. Parce que c'est des œuvres qu'il a prévues d'avance pour moi. Et c'est comme ça qu'un homme, une femme se lève sous l'autorité de Dieu pour accomplir sa volonté. Vous voyez? C'est vrai pour le couple. C'est vrai pour le couple. Qu'est-ce que Dieu dit du couple? Qu'est-ce qu'il dit de la place ou du rôle de l'homme, de la place ou du rôle de la femme? Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Prenez ces deux choses, priez et jeûnez. Dieu va vous parler de façon très claire. Très clairement. Le problème, c'est qu'on prie, de fois, on cherche la volonté de Dieu en dehors de sa parole. Alors qu'il a déjà donné un cadre. On met ça et puis on essaye de voir et de ressentir des choses. Ouais. Mais partez de ce qui est déjà révélé avec un cœur sincère et passez du temps dans la prière. Regardez votre situation à travers ce qui est déjà révélé. Vous allez voir un gap, un écart. Cet écart-là, c'est ça qu'on appelle le ministère. Le fait de le réduire, c'est ça qu'on appelle le ministère. Ouais. C'est ce qu'on appelle le ministère. Quand on accepte de dire, ok, Seigneur. Et quand vous priez dans des situations comme ça, ce que Dieu vous montre, il vous le montre parce que vous avez un rôle à jouer dans l'accomplissement de la chose. Ok? Dans le jeune homme ou la jeune fille dont je parlais tout à l'heure dans la famille qui tout à coup découvre les œuvres prévues d'avance. Dit, ah, c'est pour ça que je suis dans cette famille. Ah, d'accord. Qui dans la prière commence à voir, mince, ah oui, les deux là ne se parlent pas. Ah, donc on est dans la même. C'est pour ça que je suis là. Pour corriger cette anomalie. C'est pour ça que je suis là. Et quand on commence à obéir au Seigneur pour accomplir les choses qu'il nous montre, c'est là que notre don, la grâce qu'on a reçue commence à être révélée. C'est comme ça qu'on comprend après que, ah, Dieu m'appelle à l'exhortation. Il faut que ma vie soit dans le contexte de la mission que Dieu a prévue pour que tout à coup je comprenne, comme le pneu
qui tout à coup est engagé dans un terrain comme ça en forêt, qui commence à manœuvrer. Ah, c'est pour ça que je suis fait comme ça. Ah, je comprends. Ouais. Qui dit, c'est pour ça que je suis fait, c'est pour ça que je suis conçu de cette façon. Il faut se mettre à l'œuvre. C'est comme ça qu'on découvre progressivement que ce que Dieu a investi en nous commence à parler. Et on se découvre. Ouais. Parce que les choses sont déjà passées là. Hein, je viens encore dans le pneu là. Je dis, quand on conçoit le pneu, c'est parce que le concepteur connaît déjà le problème et la mission, donc il intègre dès la conception la solution. Mais c'est comme ça avec nous. Voilà. Pareil dans l'Église. Voilà. Après je suis long. C'est une question piège. Hein. Je vous oblige à dire non. Ce qui me permet de continuer. Donc, j'en étais où? Je prends, j'amène cet exemple un peu plus loin. Et là, vous allez voir comment ça commence à prendre de l'ampleur. D'accord? Tout à l'heure, j'ai parlé dans la famille et tout ça. Je l'amène maintenant dans l'église locale. Ah, quelle est ma place? Je ne comprends pas ma place dans l'église locale. Cherchez dans la parole de Dieu ce qu'est l'église locale et ce que Dieu attend d'une église locale. Pourquoi Dieu nous veut ici? C'est écrit dans la Bible. Prenez le temps de l'étudier dans la prière. Et ensuite, regardez notre église à travers ce que vous aurez compris du texte biblique. Vous allez voir un écart. Toujours. Et vous allez voir quelle est votre contribution pour réduire cet écart. C'est là que Dieu vous attend. Oui. Sans que quelqu'un ait besoin de dire, toi tu as l'accueil, toi tu as... Vous allez voir qu'en fait, il y a plein de choses à faire pour tout le monde. Plein de choses à faire pour tout le monde. Si on sait regarder dans la bonne direction. Ouais. Si on pousse encore plus loin, on amène ça au niveau d'une ville. On peut amener ça au niveau d'une nation. Vous voyez? On amène ça dans nos entreprises. Et c'est de cette façon, à chaque fois, c'est le même principe. Qu'est-ce que Dieu décrit? Et c'est à travers ça que je me mets en prière. Seigneur, voilà ce que tu décris, voici ta volonté. Et voilà la situation que je vois devant moi. Et tout à coup, vous allez voir ce que Dieu voit. Et vous allez voir ce qui pèse à son cœur. Et là, vous pouvez dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et le Seigneur va dire, gloire à ta part, c'est ça. Oui. Et au bout d'un moment, quand vous serez affermi, quand vous aurez compris la grâce que vous avez reçue de la part de Dieu, ce sera beaucoup plus facile. Je prie, je vois un écart, immédiatement je sais que voici ce que Dieu attend de moi. C'est à moi de jouer là. Ça, c'est à moi de jouer. Dieu m'a placé là pour répondre à ce besoin. Et ça, c'est vrai pour chacun, chaque personne ici. Chaque personne. On va s'arrêter là. Amen. Je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Si le groupe de louange peut prendre place également. Jésus donnait une parabole en disant que vous savez, quand le semeur jette les graines, il y en a qui tombent sur le bord de la route et puis il y a des oiseaux qui viennent et qui les prennent. Vous savez ce que c'est? Comment il interprète ça?
Quelqu'un sait ou pas, le semeur jette des graines, puis il y en a qui tombent sur le bord de la route, et puis les oiseaux qui viennent et qui les prennent. Jésus dit, c'est ceux qui entendent la parole et ne la comprennent pas. C'est ça qu'ils entendent la parole, mais ils ne comprennent pas. Donc ça part comme ça. Ça nourrit les oiseaux. Si vous n'avez pas compris, cherchez à comprendre. Et quand vous avez compris, mettez-le en application. On n'a plus beaucoup de temps. On ne peut pas... Voyez, on ne peut pas tout le temps, comme ça, je ne sais pas. Non. Non. Le temps passe. On ne peut pas rester tout le temps, je ne sais pas, Seigneur, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un moment donné où on doit savoir et se mettre à l'action. Parce que le temps passe. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce qu'à travers ta parole, tu parles à nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que par ta parole, tu agis également. Parce que tu es un Dieu vivant. Seigneur, merci parce que tu interpelles nos vies, toi qui nous as créés, toi qui nous as conçus. C'est toi qui nous as appelés, Seigneur. Lorsqu'il t'a plu de révéler en nous ton Fils, oh Seigneur, nous te louons. Seigneur, je te demande, Seigneur, cet après-midi, que tu touches nos cœurs et que, Seigneur, avec la parole qui a été apportée, tu commences quelque chose de nouveau dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, rentrer pleinement, Seigneur, dans les choses que tu as prévues d'avance pour nos vies, et ces choses sont abondantes et sont autour de nous. Aide-nous à nous aligner à toi, à accueillir ta volonté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à accueillir ton règne, ton administration dans nos vies. Nous voulons vivre des vies, Seigneur, qui accomplissent leur vocation. Nous voulons vivre des vies, Seigneur, qui accomplissent ta volonté. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ce que tu fais. Reçois toute l'adoration. Reçois toute l'adoration. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.